Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo énergie guidance horoscope, selon comme on veut l'appeler, pour nos amis Verseau pour le mois de juin 2019. Comme toujours, le petit rappel, n'oublions pas que nous sommes formés de 3 influences principales. Nous avons comment vous dire, le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Donc voilà, un petit rappel à chaque fois, donc n'hésitez pas à regarder les 3 vidéos ou à compléter une première vidéo par une deuxième pour trouver peut-être votre influence qui vibrera plus avec vous. Et également, parfois, les 3 font un complément de tirage. Alors, j'utilise l'oracle des chakras, comme pour les autres vidéos d'ailleurs. Je vais prendre le Gilded Rêverie en tirage principal et en carte conseil, les cartes médecine pensée quotidienne. Alors, nos amis Verseau, nos amis Verseau, nos amis Verseau. Hop. Nous sommes dans le chakra du cœur. Dans le chakra du cœur, ben voilà, rien que, ne serait-ce que par son nom, cela indique tout, hein, quelque part. C'est tout ce qui se rapporte à l'expression du cœur, l'expression de la passion, l'expression purement et simplement de ce qui peut vous tenir à cœur. Sans faire de faux jeux de mots, vous êtes là, j'ai vraiment ce ressenti de l'affectif, de l'affection, de ce que vous aimez en tant que de ce que vous aimez envers une personne ou envers une passion, envers moi. Pour moi, là, j'ai vraiment cette expression de l'affection en tant que telle, de l'amour en tant que tel, entre guillemets, et de tout ce qui vous tient à cœur. Ça reste là vraiment la carte qui représente le chakra du cœur. Donc là, dans ces énergies générales, j'aurais plutôt tendance à vous l'interpréter de façon très généraliste, comme quelque chose de très, dans tous les sens du terme, dans tout ce qui peut voir à faire un rappel du cœur. Alors, on va voir ce que le Gilded Rêverie aurait tendance à nous indiquer en complément. Alors, pour nos amis Verseau, hop. Alors, nous avons le voyage et la faux. Alors, pour certains, ça peut... L'interprétation, on va dire, générale, c'est l'annulation ou des contretemps, ou voilà, quelque chose qui contrecarre, on va dire, un déplacement ou un voyage. Là, moi, j'ai plutôt un ressenti qui reste, on va dire, plus ou moins approchant, mais comment je pourrais plutôt l'exprimer avec des mots plus clairs? Je vous dirais, c'est plutôt, on va dire, un besoin d'évasion, un besoin de... J'emploierais presque le mot rêverie un petit peu. Le besoin de sortir un petit peu d'un côté où on touche pas de pied, où on touche pas de terre, entre guillemets, surtout par rapport à cette image, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, je fais vraiment de façon très intuitive. J'ai plutôt, on va dire, on va sortir d'une réserve, sortir d'une rêverie, entre guillemets, pas forcément de façon négative. On va voir ce que le tirage va... comment vous dire, va nous dévoiler de façon supplémentaire. Et je vous dis, entre guillemets, c'est sortir également d'une réserve, se mettre un petit peu en retrait, sortir de son retrait en quelque sorte. Voilà, j'ai plutôt comme quelque chose où on sort un petit peu d'une certaine solitude, où voilà, il y a l'histoire de la rêverie et de l'évasion, hein. C'est quelque chose qui vous est propre ou vis-à-vis d'une personne. Alors, ami Verseau, ami Verseau, ami Verseau, ami Verseau, ami Verseau, ami Verseau, ami Verseau. Voilà, on peut dire que sur le point de vue, émotionnel, sur le point émotionnel, vous avez pu, émotionnel ou le chakra du cœur, vous avez pu avoir des moments de contrariété. Pour certains, ça a pu être... je dis bien pour certains, alors ça reste très général, mais on peut ressentir comme une rupture, comme une déception, quelque chose qui traîne en longueur, ou une attente. Je ne parle pas que sur le cœur, enfin le cœur affectif, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est plutôt vraiment sur une globalité de ce chakra. Donc c'est plutôt vraiment des moments où on a été presque dans le doute. C'était une situation laborieuse, remplie de petits doutes, de petits contretemps, de petites entraves, je dirais. Alors,
Ok. Donc là, nous avons directement sur la carte du chakra, nous avons le renard. Le renard qu'on interprète souvent de façon d'ordre professionnel. On est d'accord, moi-même le premier. Hein. Mais on peut également le ressortir comme comme devoir ruser ou avoir pu être un petit peu, je vais pas dire manquer de franchise ou être pu en tout, mais on va dire jouer de finesse, jouer de ruse pour pas forcément dire ce que l'on éprouve, ce que l'on aime, ou tout simplement l'expression de sentiments, qu'on soit bien d'accord. Mes sentiments, je me permets encore de répéter, sans vouloir être redondant, que ça reste sur quelque chose de global, qu'on soit d'accord. Voilà. Donc, dans ce qu'il peut voir à ressortir par rapport à cette configuration, la carte centrale et la carte du cercueil ou du sarcophage, plus exactement dans le guildèdre, dans le sens que vous êtes dans une période, au point de vue des émotions, de l'affectif, de tout ce qui est cœur, vous êtes dans une période de transformation. Il y a des opportunités qui sont plutôt positives, dans le sens qu'il y a l'étoile, la transformation ou le cercueil qui n'est pas fondamentalement... comment vous dire, quelque chose qui est négatif, c'est quand même le cycle de la transformation, ce n'est pas que la mort, hein, qu'on soit bien d'accord, mais à la fois ça avoir l'opportunité de mettre un terme, de mettre une fin à une situation, qu'on soit bien d'accord, pour en trouver une autre, a priori, qui ne doit pas être négative, puisque nous avons la carte du bouquet, qui est également la notion du cadeau, en quelque sorte. Nous avons, voilà, là j'ai quand même plutôt un ressenti, on revient sur le travail, où on a pu être dans une situation, je vous dirais, je resterai sur cette interprétation générale, dans une situation latente, pesante, je vous dirais, l'encre, qui on peut également dire une carte d'ancrage, on va dire c'est un jeu de mots facile, mais c'est quand même quelque chose qui symbolise bien ça. J'ai plutôt le ressenti d'une situation qui a pu être incertaine, qui a pu être, je dirais entre guillemets, bloqué. L'ancrage a un côté très positif, mais dans une situation qui ne vous apporte pas satisfaction, cela peut avoir un côté un petit peu plus pesant, un petit peu plus lourd, si je puis dire. Donc dans ce que je peux voir à ressentir, à l'heure d'aujourd'hui, il faut aller entre guillemets, il faut aller de l'avant. Il y a eu peut-être un peu une attente, quelque chose qui a pu paraître un peu longué, lourd, entre guillemets, soit sur le point de vue du domaine professionnel ou ce qui vous tient plus à cœur en règle générale, mais sur le côté professionnel, il y a possibilité d'avoir comme de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, de nouvelles ouvertures. De toute manière, puisque nous avons quand même ces trois cartes qui nous indiquent quand même certaines choses, une bonne étoile aussi, hein, une bonne guidance, une bonne protection par rapport par rapport à un anneau, par rapport à un contrat sur le plan professionnel. L'anneau, je tiens quand même à le repréciser. Pour une personne qui m'avait écrit il y a quelque temps que l'anneau était que sur l'affectif, non. Ça, ce n'est pas qu'une interprétation personnelle, qu'on soit bien d'accord. Je me permets quand même de le repréciser, l'anneau n'a pas qu'une symbolique de l'affectif, qu'on soit bien, voilà, il faut quand même bien leur spécifier, hein. Voilà, des nouvelles perspectives, des nouvelles possibilités, des nouveaux contacts ou partenariats qui peuvent voir à se faire. Vous êtes dans un cycle de transformation dans le professionnel, cela va faire des choix, cela va vous amener à devoir faire des choix, je vous dirais, puisque là nous avons ce côté... ce côté du chemin ou des escaliers qui partent sur deux voies, on est bien d'accord, donc il y a cette notion de choix, cette notion de devoir, on va dire, s'orienter, comme prendre une décision également, dans cette sorte de choix, accepter ou refuser. C'est pas forcément qu'il y a une multiplicité de... Comment vous dire, une multiplicité de propositions. Là, j'ai cette notion de choix, mais pas fondamentalement que par la multiplicité d'opportunités. Donc sur le plan professionnel, il y a possibilité d'ouverture. Après, sur le plan général, on va rester sur une interprétation beaucoup plus basique, si je puis dire. Vous êtes dans une période où il va y avoir des petits bonheurs, des petites... comment vous dire, des petites rencontres, des petits contacts. Il va y avoir des personnes qui... Moi, j'ai quand même une notion, un moi qui m'apparaît comme plutôt que trèfle, étoile, bouquet, qui restent des cartes assez positives en soi, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas que des cartes maîtresses, hein. C'est pas des cartes maîtresses, mais c'est quand même une ambiance assez positive en soi, si je puis dire. Donc il va falloir accepter les changements, les accepter, les voir venir. Également, il y a comme une notion de se changer un petit peu soi-même, de se sortir un petit peu d'un... Par moment, vous avez tendance quelque peu à
à vous renfermer. Quand je dis vous renfermer, c'est pas forcément vous isoler des autres, mais à vous enfermer un petit peu dans un schéma de doute, avoir des certitudes pour vous préserver. C'est plutôt, vous allez être dans une période également d'ouverture pour voir, on va dire, si les pâturages sont plus verts ailleurs. C'est un petit peu comme ça que je l'interpréterai cette semaine, enfin ce mois-ci, pardon, parce que là, c'est pas une énergie de la semaine. Donc, c'est plutôt un mois d'ouverture où vous allez pouvoir faire vibrer votre cœur, votre chakra du cœur, à part entière, dans tous les domaines qu'ils soient. Acceptez de changer un petit peu, voilà, je ne vous dis pas de renoncer à tout, mais de faire évoluer certaines situations. Et là, je sens que vous avez cette possibilité à vous. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage. On va voir ce que les cartes de message nous indiquent. Et voilà. Là, nous avons le chien de prairie. Prends le temps de te reposer, ressource-toi, honore ta quête intérieure. Et puis il y en a deux là. Et le hibou. Suis ton intuition, réfléchis, évite la déception, suis ta première impression. Prends le temps de te reposer. Il y a cette notion je vous dirais presque quelque part, vous avez pris un certain temps de repos, en quelque sorte, vous vous êtes ressourcé, vous avez honoré votre quête intérieure, mais à la fois votre intuition et votre désir, votre cœur veut vous faire éviter les déceptions, mais il faut à la fois, il y a des choses qui vous attirent, et il faut suivre votre première impression et aller sur votre chemin, sur ce qui vous permet d'évoluer, ce qui vous permettra de nourrir ce chakra de toutes les émotions dont vous avez besoin. Car vous êtes quand même un signe dans ce qui apparaît, surtout dans cette configuration, moi qui m'a pas paraît avoir besoin d'affectif, de nourrir ce chakra du cœur, ou de le laisser un peu plus vivre ou un peu plus briller, plus exactement. Voilà comment on peut voir à l'interpréter. Selon moi, après, je n'ai pas le savoir universel. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous ma vidéo, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, si elles vous parlent, pour faire connaître ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à mettre un like ou un dislike si vous en avez besoin. Mais dans tous les cas, je vous souhaite un très très bon mois de juin. À très vite.